que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un tirage 3 tas pour voir un petit peu les surprises qui vous attendent. Bon, on va commencer tout de suite. Je vais tourner la vidéo avec les 3 tas. Alors, on a le premier tas avec une améthyste. Voilà. Le deuxième tas, le quartz rose. Et le troisième tas, le cristal de roche. Voilà, je vous laisse choisir pour la surprise qui vous attend, le petit cadeau de l'univers. Et on va commencer tout de suite avec le premier tas. Allez, le premier tas. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 de bâton. Ok. 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 Bon, alors là, pour certains, il est question, alors, pas pour tout le monde, mais pour certains, on va parler de justice, de procès, d'un procès où vous vous sentez coupable de quelque chose, visiblement. Mais là, je pense qu'on vous dit qu'il va falloir vous... comment vous dire? C'est comme si la vie allait vous mettre un petit coup de pied aux fesses, là, pour vous dire non, t'es pas dans le faux, tu n'as pas à culpabiliser ou tu n'as pas à te sentir jugé. J'ai comme l'impression qu'on vous juge ou qu'on vous culpabilise. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui vous culpabilise. Alors, on peut parler d'un procès où quelqu'un vous accuse, effectivement, mais sinon, c'est dans la vie de tous les jours, c'est comme si vous vous placez en mode oui, effectivement, c'est ma faute, oui, tu as totalement raison. Vous ne vous faites pas confiance, vous laissez les autres vous accuser, vous traiter, peut-être vous rabaisser même. J'ai un peu cette sensation de laisser les autres vous rabaisser. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez une créativité en vous qui dérange. Ça peut être pour certains un éveil spirituel qui dérange. En tout cas, il y a des idées parce qu'on a cette magnifique carte de l'inspiration. C'est comme si vous aviez des idées qui ressurgissaient de vous, un potentiel créatif, une abondance au niveau de la créativité qui fait que ça dérange. Ça dérange et là, moi, avec la carte de la culpabilité, moi, ce que je vois surtout, c'est les doigts pointés. C'est comme si ça, c'était vous et que les gens vous pointaient du doigt. Et les gens, c'est comme s'ils disaient que vous êtes fou ou que vous êtes con ou j'en sais rien. Comme si vous disiez n'importe quoi, mais parce que j'ai l'impression que vraiment ça dérange. Donc je le répète, pour certains il y a un procès en cours, mais pour d'autres, il est temps de rétablir un certain équilibre. Le 2 de bâton, c'est faire un choix de vie. Vous êtes arrivé à un tournant de votre vie, vous devez prendre un virage, vous avez le choix entre 2 chemins. Et pour moi, on vous laisse un petit peu votre libre arbitre, mais on vous dit il est peut-être temps de faire le choix d'équilibrer les balances et d'arrêter de vous laisser faire et surtout d'arrêter de mettre les autres au-dessus de vous comme sur un piédestal. Que ça soit des gens de votre famille, vos amis, votre entourage, votre conjoint, peu importe, vos enfants même. Là, il est temps de rétablir de l'harmonie autour de vous parce que ok, alors vous êtes peut-être un artiste, vous paraissez, je sais pas moi, peut-être bizarre, ou
c'est comme si on vous dévalorisait, quoi. C'est cette sensation qu'on vous dévalorise. Bah voilà, en plus j'ai la carte de la valorisation, oui. Donc je pense qu'on vous dévalorise pour le potentiel que vous avez. Et peut-être qu'on rabaisse justement ce potentiel parce que ça fait peur ou parce que les gens sont peut-être pas habitués à voir quelqu'un avec autant de créativité, autant de... Vous êtes unique, visiblement. Et là, il faut plus vous laisser faire en fait. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Valorisation, je me sens bénie et considérée. Le divin en moi aime et respecte le divin en toi. Et c'est ça l'équilibre. C'est que vous devez être respecté. Vous devez vous faire respecter, ne plus vous laisser marcher dessus. Mais à côté de ça, vous ne devez pas être dans l'agressivité directe avec les autres. Pour ce qu'ils vont dire. C'est ça, créer l'équilibre et l'harmonie. C'est difficile. Je pense que c'est un... Oula. Avec ce 2 de bâton, vous devez faire un choix, mais le chemin est encore long pour trouver ce fameux équilibre dont il est question. Donc, je pense que il ne faut surtout pas renier ce qu'il y a dans votre tête, votre créativité, votre spiritualité, peu importe de quoi ça parle, il ne faut surtout pas le renier. Mais en attendant, ne vous laissez pas dévaloriser et ne soyez pas non plus trop agressif envers les autres. Si vous sentez que ça y est, vous commencez à vous faire respecter, comment vous expliquer ? Ne restez pas agressif, voilà. Il faut trouver cet équilibre dont vous avez extrêmement besoin pour moi. Voilà le premier état. Écoutez, le message est passé, visiblement. J'espère que ça vous a plu, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Salut, le deuxième tas, avec le petit quartz rose. Allez, on va commencer. Quelle est la surprise qui vous attend? Qu'est-ce qu'on a? On a le 3. On a le 3 de coupe. Ok. La balance, le commerce, la trahison. Ok, et... ok. Ok, alors, je pense que pour certains, il est peut-être question d'une certaine revanche. Une revanche par rapport à des gens qui ne croyaient peut-être pas en vous, qui ne croyaient peut-être pas en vous, qui... Alors, il est peut-être question d'un projet, effectivement, parce qu'on a quand même la balance qui signifie le commerce. Il est peut-être question d'un projet financier ou un projet de famille, un projet de se mettre en couple. Le 3 de coupe, c'est la légèreté, l'amusement, c'est la fête, c'est le partage avec les autres. Il y a cette notion de partage, moi, qui me reste. Donc, effectivement, c'est peut-être comme si, voilà, à côté de vous, vous aviez des gens qui vous disaient « Non, mais attends, oh là là, elle est trop bien pour toi. » Ou alors « Oh non, mais vous n'y arriverez pas, là, actuellement, vous voulez faire un bébé? Non, mais vous vous rendez compte ?» Ou alors « Ah, tu veux te lancer là-dedans? Ah ouais? Tu veux devenir indépendant? Non, mais tu sais que c'est compliqué, hein? Oh là là, tu te lances là-dedans, t'es sûr? Oh, ben bon courage, hein? » Voilà, ce genre de personnes qui n'en disaient pas trop, mais qui quand même exprimaient leur opinion, enfin, par rapport à un projet personnel pour moi que vous aviez. Et je pense que là, un petit peu la surprise, le cadeau de l'univers, c'est que ce projet, alors avec cette carte, ça peut signifier effectivement un projet financier, donc un investissement ou un projet de travail, un achat, tout ce qui touche au commerce, mais ça peut être aussi, et ce qui me fait penser au premier tirage du premier tas, la balance, l'équilibre, parce que c'est une balance aussi. Donc c'est comme si
c'est comme si vous l'aviez ressenti, pour moi, vous l'aviez ressenti un peu comme une trahison, un couteau dans le dos, hein, comme c'est bien illustré. En tout cas, comme des gens qui... Alors, il y a peut-être eu des mauvaises langues, des gens qui ont parlé dans votre dos, des gens qui ne vous ont pas soutenu, des gens qui vous ont laissé un peu sur le bas-côté ou qui ont pris de la distance parce que, voilà, ils ne comprenaient pas, ils n'étaient pas dans le même mindset que vous, on va dire. Donc, du coup, voilà, ils n'ont pas compris, ils vous ont jugé, pour moi. Ça vous a blessé, ça vous a vexé, ça vous a fait de la peine parce que vous ne vous êtes pas senti épaulé, forcément, hein, c'est sûr. Mais en plus de ça, vous vous êtes senti rabaissé dans le sens où on ne vous fait pas confiance. Et je pense que ça a dû être très compliqué, mais pour moi, vous n'avez pas lâché l'affaire. Vous n'avez pas lâché l'affaire parce que je pense que vous avez voulu faire ce qui était juste pour vous et ce qui vous faisait vibrer, ce que vous aimiez. Voilà, vous avez fait ce que vous voulez, pour moi. Et on a à contre-courant. Magnifique. Magnifique image de l'oracle des rebelles sacrés. Magnifique, j'adore cet oracle. À contre-courant, c'est que pour moi, vous êtes allé vers votre objectif, ne tenant pas compte de ce que les autres vous disaient. Ils devaient penser voilà, que vous n'y arriverez pas ou alors que vous baisserez les bras avant. Et en fait, pour moi, non, vous n'avez pas lâché l'affaire. Vous avez été persévérant, déterminé et ça paye. Ou en tout cas, même si vous êtes vraiment au commencement de ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore commencé à vous battre ou ça vous arrive maintenant, là, la vie, elle vous dit que putain, si vous êtes persévérant, si vous nagez à contre-courant et que vous ne tenez pas compte de ce que les gens autour de vous disent, et ben ça va payer parce qu'on a à bénir. Puisse la pluie d'or de la bénédiction et de la paix tomber sur toutes choses. Je bénis le présent, je m'attends au meilleur. La vie vous met ça sur votre chemin pour que vous ayez confiance en vous, pour que vous sortiez d'un conditionnement mental, de la pression sociale extérieure, que ça soit mais de la société, mais aussi de votre entourage, de votre famille, de vos amis. Sortir de vraiment ce conditionnement-là, c'est un petit peu ça le cadeau de l'univers, je pense. Le fait de vous apporter cette situation dans votre vie, et que vous disiez, mais non, mais c'est important pour moi quand même. C'est important pour moi, je veux le faire. Que ça soit pour une carrière, un achat, peu importe. Je veux le faire, quitte à nager à contre-courant. Et au final, vous allez en ressortir beaucoup plus grand, libéré, comme si vous ouvriez les yeux. C'est comme quelqu'un qui est en train de s'éveiller spirituellement. Voilà, il fait tomber les masques et les conditionnements un à un. Et c'est ça. C'est sortir de l'eau. Sortir la tête de l'eau comme ça et respirer enfin parce qu'on se dit, eh ben voilà, j'ai réussi. J'ai réussi tout seul. De deux, maintenant, je peux leur dire de fermer un peu leur bouche. Et de trois, je suis libérée des conditionnements de mon entourage. Je suis libre par rapport à ce que les gens peuvent penser, par rapport à leurs propres peurs et leurs propres blessures au final. Parce que ces gens-là, ils vous font ça, ils vous critiquent, ils vous machin, parce que c'est eux qui ont peur. Ils ont peur et c'est leurs propres blessures qui s'affichent dans ces moments-là. Et c'est ça, le cadeau de l'univers, c'est de vous libérer de tout ça. Waouh! Écoutez, je trouve ça magnifique. Bon, j'espère que ça vous a plu, hein. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Allez, le troisième tas avec le cristal de roche. Qu'est-ce qu'on a? On a le 10 d'épée. Ok. On a l'hiver. Le travail. Ok. Bon, alors là, visiblement, donc, je pense que vous avez compris, ça va nous parler de travail. Donc, soit votre vie professionnelle,
mais pas que. C'est peut-être un travail sur vous aussi dont il est question. Bon, il est question de quelque chose qui n'avance pas, qui stagne pour moi, avec la carte de l'hiver qui est gelée. Et je pense que ça vous... Avec cette carte-là de la 10 d'épée, donc l'énergie de celui qui est à terre, c'est comme si cette situation au travail, ou en tout cas un travail que vous faites sur vous, ça n'avance pas et ça vous fait extrêmement souffrir. Je pense que les épées c'est mental de toute façon, donc ça doit être dans votre tête des pensées négatives récurrentes du genre ah bah ouais, bah de toute façon ouais, mais j'y arriverai jamais, voilà. J'y arriverai jamais, je suis trop nulle, c'est pas pour moi, ça n'arrive qu'aux autres, c'est pour les autres mais c'est pas pour moi, parce que moi je suis trop nulle, j'y arriverai jamais, je suis incompétent, incompétente, tout ce que vous voulez. Et là ce que ça me dit c'est que vous vous mettez tout seul dans cette énergie. Pourquoi ? Parce que effectivement, il y a des choses qui n'avancent pas, qui stagnent, mais là, en fait, l'univers vous dit que il faut y croire. Même si tout paraît désespéré, chaotique, tout ce que vous voulez, il faut y croire parce que la vie est en train de placer des choses sur votre chemin, mais que vous ne percevez pas encore, qui vont améliorer cette situation, qui vont décanter cette situation qui paraît désespérée, tendue, incontrôlable pour certains, c'est le mot qui me vient. C'est... Voilà, alors pour certains, c'est une recherche de travail qui n'aboutit pas. Voilà, depuis longtemps, depuis un moment. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit ? No stress, détendez-vous. Hein ? Là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Vous ne le voyez pas encore, mais il y a quelque chose qui arrive et ça, c'est votre cadeau. Ça, c'est le cadeau que la vie vous fait parce que, en fait, je pense que vous allez être peut-être surpris, choqué, vous n'allez pas comprendre. Mais alors, ce qu'on vous dit aussi, c'est que dès qu'une opportunité s'offrira à vous, il va falloir y aller. Voilà, il va pas falloir hésiter, même si ça vous paraît peut-être bizarre ou que vous, en fait, tous ces moments-là où ça vous a fait perdre confiance en vous, ce temps-là de stagnation, ça vous a fait perdre confiance en vous, perdre confiance en la vie, et peut-être que l'opportunité qui va s'offrir à vous, elle sera tellement belle que vous allez vous dire je suis pas à la hauteur du tout, non, je refuse. Alors là on vous dit non, c'est ça le cadeau de la vie, il faut pas rater ce créneau, ne ratez pas ça. Et on vous dit pouvoir de l'attraction, pensez que vous allez avoir l'abondance à vous, attirer l'abondance à vous, attirer ce que vous voulez. On vous dit d'y croire également. Et on vous dit, avec cette carte, de regarder les choses en face aussi, c'est-à-dire de vous regarder en face dans le sens où acceptez votre lumière intérieure, votre force intérieure, acceptez que vous êtes compétent, que vous avez des capacités, que vous pouvez le faire comme n'importe quel être humain. Voilà. C'est pas parce que ça a été difficile et que vous avez stagné que vous êtes incompétent. Je mets bien le doigt dessus parce que là, ce qu'on vous dit, c'est que la vie vous a fait vous mettre en pause, entre guillemets, parce qu'elle avait besoin de préparer des choses pour vous. Et vous, de votre côté, vous aviez besoin de réfléchir sur certaines choses dans votre vie. Voilà. Voilà pourquoi, sûrement dans votre vie professionnelle, ça a stagné pendant un moment. Mais là, vous êtes prêts. Là, vous êtes prêts et par contre, la vie vous dit ayez confiance en vous, ne ratez pas le créneau parce que c'est pour vous, vous le méritez et vous avez assez attendu comme ça. Voilà le cadeau de la vie pour vous. Magnifique. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous laisse et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!